Un coup d'État contre Joe Biden, c'est ce qui a été déclaré par J.D. Vance, le jeune choix de Donald Trump comme futur vice-président. Donc s'il devait être élu, alors c'est incroyable tout ce qui est arrivé à Washington. La réalité dépasse la fiction. On est quasiment sur un scénario de House of Cards. Et quoi, et qui de mieux pour en parler que l'actrice et chroniqueuse Béatrice Rosen qui nous fait la joie, l'honneur et l'avantage d'être parmi nous dans cet enregistrement pour parler donc de ce grand et vaste sujet qu'est la désinformation et la politique rocambolesque américaine. Alors Béatrice Rosen, on ne la présente plus, mais elle a tourné dans 60 projets, au moins nos films, téléfilms, séries, ce que vous voulez. Vous l'avez vu dans The Dark Knight, où elle m'avait fait chavirer mon petit cœur à l'époque, en 2007. C'était elle qui prononçait cette légendaire phrase How can you raise children in a city like this? Avec Christian Bale et l'autre acteur dont le nom m'échappe, qui joue Harvey Dent, mais dont elle connaît le nom et elle me corrigera. Évidemment. Alors, Béatrice, merci infiniment d'être avec nous. On est vraiment sur les chapeaux de roue et je dois rappeler quand même que tu es une grande journaliste citoyenne. Tu as fait le travail de journalisme citoyen. Tu as mis ta carrière en danger pour ça. Tu as été vraiment très courageuse et tu viens de créer d'ailleurs une chaîne YouTube. Tu vas dans le sens de l'histoire, de passer du média classique au média YouTube. Donc, ta chaîne, c'est Béatrice Rosen plus un suffixe. Mais si vous tapez Béatrice Rosen, j'ai vérifié dans YouTube, vous tombez sur sa chaîne. Elle vient de démarrer, mais allez-y parce que ses analyses sont excellentes. Accessoirement, elle est franco-américaine, donc elle peut voter aux élections américaines. Et c'est aussi ça, tout l'intérêt. Donc, pardon de ce grand préambule. Béatrice, merci d'être là. Merci à toi, Idriss, de me recevoir. Alors, pour le nom de l'acteur Mhm. qui jouait Harvey Dent, c'est Aaron Eckhart, Ouais, Aaron Eckhart. ouais. Voilà, qu'on n'a pas tellement revu dernièrement. Sinon, oui, j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai aussi un podcast qui s'appelle La vie en Rosen. On a déjà commencé une première saison de 12 épisodes qui est sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, enfin voilà. Donc tu peux être le prochain Joe Rogan. D'ailleurs, c'est impressionnant de voir le nombre d'acteurs qui se rebiffent, hein. Autant en France, c'est plus compliqué parce qu'il y a une certaine consanguinité dans les productions de par la taille du pays. Autant aux États-Unis, là, c'est en train de devenir le paysage cinématographique et pas seulement audiovisuel, est vraiment en train de changer avec des gens comme Mark Wahlberg, James Wood, des poids lourds du cinéma, Mel Gibson, bien sûr, qui eux, et puis là, tout dernièrement, les prises de position d'Elon Musk sur le wokisme qui ont été particulièrement entendus. Et on comprend pourquoi, d'ailleurs, Elon Musk veut créer un studio, a prétendu réunir 1 milliard de dollars pour créer un studio. Ça avait été fact-checké comme faux par les fact-checkers et c'est confirmé aujourd'hui. Justement, c'est de ça qu'on va parler. Alors, J.D. Vance a pas mâché ses mots. Il est en interview avec Donald Trump. C'est arrivé il y a moins de 24 heures. On a le host qui pose la question à Donald Trump. Est-ce que vous pensez que c'est un coup d'État? Je vais redonner tout le contexte. Et Donald Trump va pour être prudent. Il dit sort of, tu vois, sort of. Bon, J.D. Vance, il arrive direct, Mawashi Geri, c'est un coup d'État. Ça m'a l'air d'être un coup d'État et ils expliquent pourquoi. Is it a coup against Joe Biden? Sort of, yeah. I think it is. I mean, look, there's a constitutional process, the 25th Amendment. If Joe Biden can't run for president, he can't serve as president. And if they want to take him down because he's mentally incapable of serving, invoke the 25th Amendment. You don't get to sort of do this in the most politically beneficial way for Democrats. If it's an actual problem, they should take care of it in the appropriate way. Je redonne le contexte. Joe Biden, après avoir dit qu'il serait candidat, après que sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, ait dit qu'il serait candidat, ait levé les yeux au ciel à chaque fois qu'on évoquait la possibilité qu'il ne fût pas candidat, et que la presse, bien sûr, ait dit qu'il serait candidat, eh bien, ne sera pas candidat, a prétendument chopé le Covid après 4 injections, mais bon, on n'est plus à un mensonge près, sachant qu'il avait bien dit qu'on ne pourrait pas avoir le Covid avec les injections, hein, j'insiste pour les gens pointilleux. You're not going to get COVID if you have these vaccinations. Et puis là, il y a eu des petites incohérences. D'abord, on rappelle que c'est pas lui qui tweet, contrairement à Donald Trump, puisque dans le débat, il tweetait. C'est bien des community managers qui tweetent, parce qu'ils ne pouvaient pas débattre et tweeter en même temps. Déjà que le type a du mal à marcher et mâcher son chewing-gum en même temps, comme disaient certaines mauvaises langues de Ronald Reagan sur la fin. Mais il a fait une lettre où il annonce qu'il ne sera pas candidat, une lettre dans laquelle il manque le sceau du président des États-Unis. Et puis ensuite, oui, il a dit que ensuite il a déclaré qu'il ne soutiendrait aucun candidat en particulier. C'est très important. Et ensuite, 4 minutes après cette déclaration, eh ben, on a une autre lettre qui est complètement bizarre, qui n'a pas le sceau du président des États-Unis non plus, mais qui n'a même pas l'entête de la Maison-Blanche, contrairement à l'autre.
qui est signé d'un Joe Biden. Alors la signature, des gens ont sauté dessus, ont dit elle ne correspond pas. Le B n'est pas comme les signatures de ses executive orders. Et puis surtout, dans les signatures de Joe Biden d'habitude, ils mettent Joe Biden Junior. On voit le petit Junior. Bah là, il n'y avait pas le Junior. Bon, je rapporte juste les faits pour l'instant. Et cette lettre sans en-tête de la Maison-Blanche, avec une signature, en tout cas pour le moins suspecte, ça on peut le dire, défend Kamala Harris. Voilà. Alors on sait que Kamala Harris est détestée par Barack Obama. Donc dans ce contexte où Joe Biden semble avoir été exfiltré, alors il y a déjà plein de rumeurs qui circulent, on a même des journalistes américains qui disent qu'il pourrait ne pas passer la semaine. Il a été dit d'ailleurs qu'il était sous Paxlovid, 10 doses de Paxlovid, on n'est jamais trop prudent. Et ben dans ce contexte-là, voilà, je termine là-dessus, J.D. Vance a dit, bah oui, c'est un coup d'État de l'appareil démocrate, sans parler bien sûr du non-respect des votes, hein, puisque bah, accessoirement, dans le caucus démocrate, c'était quand même Biden qui avait gagné. Donc là, c'est un énorme fuck you au vote des militants démocrates. Mais j'ai l'impression que le Parti démocrate n'en est plus à ça près. Alors, Béatrice, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus la politique américaine en général là-dessus Alors, je voudrais revenir sur tout ce que tu viens de dire, ce qui est absolument exact, mais il faut rappeler que tout ça intervient juste après une tentative d'assassinat de Donald Trump, qu'on voit très bien que l'histoire s'accélère tous les jours. C'est un petit peu comme en France pendant la dissolution. C'est bizarre ce parallèle en fait entre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis, et c'est pour ça que c'est bien tes émissions parce que ça dézoome toujours et on voit un petit peu la situation géopolitique de façon plus globale, parce que quand on a trop la tête dans le guidon, en fait, on voit plus les méga mouvements de l'histoire. Et donc là, on voit que l'histoire s'accélère. On voit, il faut rappeler que Joe Biden était un petit peu en arrière déjà par rapport à Donald Trump dans les sondages. Donc déjà, les démocrates étaient pas très bien. Ils essayaient de convaincre par une propagande absolument rouleau compresseur terrible qu'il n'y avait absolument pas de problème avec Joe Biden au niveau de sa santé, de son système cognitif, qu'il était le meilleur candidat pour battre Donald Trump. C'était le narratif jusqu'à la tentative d'assassinat. C'était ça. C'était le meilleur candidat pour battre Donald Trump, qu'il l'avait déjà battu une fois et donc qu'il allait le battre une seconde fois. Moi, ayant des amis américains, j'ai parlé récemment avec un couple d'amis qui est venu à Paris et qui avait l'air de ne absolument pas croire que Joe Biden avait des problèmes cognitifs. C'est-à-dire quand je leur ai dit, mais en fait, qui dirige le pays quand, avec tous les lapsus, les chutes, enfin, on voit bien que cet homme, il fait presque de la peine. On se dit, mais Hmm. c'est presque de l'abus de personnes fragilisées. Bah, De d'ailleurs, si je peux me permettre dans le contexte, c'est pas seulement ton opinion, c'est l'opinion de sa sœur. Qui a déclaré que sa femme, elle a déclaré à la presse que sa femme pratiquait de l'abus de faiblesse sur son mari à des fins politiques et que son frère, Joe Biden Jr., devrait être en maison de retraite. Donc là, ton avis est corroboré par l'avis même de la Et sœur de mon Joe avis est Biden. corroboré par les images qu'on ne voit pas dans les médias français, mais on voit souvent Jill Biden, donc la femme de Joe Biden, prendre une position. Elle n'est que première dame et parfois, l'autre jour, elle a fait un speech après le fameux débat contre Donald Trump qui a été une catastrophe. Parce que oui, d'abord, il y a eu ce débat qui a été une catastrophe dans l'ordre des choses, et ensuite, il y a eu la tentative d'assassinat. Et donc, le débat a été une absolue catastrophe. Et donc, Jill Biden a pris la parole juste après en disant, en faisant un speech et en disant, ah, bravo, mais comme si elle parlait à un enfant de 4 ans, même pas Oui, 6-7 ans. le Carrément. fameux bravo, tu as Bravo, tu répondu à as toutes les répondu à questions. toutes les questions. Non, mais c'en était vraiment gênant. Et lui, il était là comme un petit enfant, hagard, debout, ne sachant pas où se mettre et quoi faire de son corps. On se demandait s'il comprenait même ce qu'elle disait. Et vraiment, ça faisait même de la peine, quel que soit le parti auquel on appartient. Ça faisait presque de la peine de voir cette situation. Voilà, en tout cas, il y a un abus de faiblesse. Donc ça, c'était le narratif. Ensuite, il y a eu ce débat donc dramatique où là, les démocrates et y compris mon couple d'amis qui 2 jours avant pensaient qu'il n'y avait aucun problème avec la santé cognitive de Joe Biden, ils se sont tous pris ce débat en pleine face. Alors certains hauts dignitaires démocrates savaient très bien qu'il y avait un problème, mais la population, la masse, les gens, les Américains
on leur a tellement menti que quand j'ai dit à mon couple d'amis que Joe Biden, pendant les cérémonies de Normandie, avait essayé de s'asseoir sur une chaise hein, qui n'existait pas, ils m'ont dit non, c'est un montage, tout Mhm. ça, c'est des mensonges, ce sont des montages. En fait, la télévision là-bas, les médias là-bas leur disaient que c'était des montages et donc il y avait une propagande absolument phénoménale. Et là, je te parle de gens absolument sérieux, intelligents, pas crédibles, enfin pas naïfs. Crédule, ouais. Mhm. Voilà. Donc, voilà, la propagande fonctionnait, le narratif fonctionnait. Donc, il y a eu ce débat qui a été le premier coup. Le deuxième coup sur leur opération propagande Joe Biden, ça a été la tentative d'assassinat contre Donald Trump. D'ailleurs, il y a des updates, je ne sais pas si tu voudrais en parler, avec Si, la commission volontiers. d'enquête et l'audition de la chef des services secrets, Madame Cheeto. Donc, c'est absolument lunaire parce qu'on est à J plus 9 ou plus 10 et ce qui se passe là-bas sur cette histoire est lunaire. Encore une fois, je voudrais juste donner ma position. Moi, je ne me considère plus dans aucun parti. Toute ma vie, j'avais été démocrate jusqu'à les 2 dernières élections où je ne me reconnais plus dans aucun des deux partis. Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent que donc il y a deux partis, évidemment, les républicains et les démocrates, c'est deux partis majeurs dans les élections et que c'est extrêmement difficile d'avoir un troisième parti ou un troisième candidat. Cette année, il va y avoir Robert Kennedy Jr. qui va se présenter comme candidat indépendant, mais honnêtement, il n'a aucune chance parce que en fait, c'est un mode de scrutin qui est différent de chez nous. Chez nous, c'est 2 tours. Là-bas, ce n'est qu'un seul tour. Et donc, tout ça fait que les gens votent utile dès le premier tour. Et finalement, il n'y a que deux partis qui ont pas le monopole, comment on dit quand il y Le a duopole, du coup. le Ouais. Mais, duopole de la vie politique aux Mhm. États-Unis. Et donc, quand on est comme moi au milieu, c'est-à-dire que le Parti démocrate a été braqué, à mon avis, par un mouvement d'extrême gauche hyper woke qui a pris vraiment le pas sur ce parti. En fait, tout le champ politique a glissé vers la gauche, beaucoup. Et donc, moi qui étais démocrate avant, je me retrouve perdue au milieu. Je ne suis pas républicaine parce que je considère qu'ils ont, sur certains sujets, des positions beaucoup trop extrêmes sur le système de l'assurance médicale, sur le Mhm. système des impôts, sur le système, sur leur volonté de bannir en quelque sorte l'avortement et certaines lois sociales. Et puis la Donc, guerre en Irak, qui avait détruit quand même la la réputation des guerre en républicains. Irak, absolument, l'héritage de Bush, Cheney, etc., dans lequel évidemment je ne me reconnais absolument pas. Donc c'est extrêmement compliqué pour une partie de la population américaine qui, comme moi, ne se reconnaît ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est Donc, c'est très... Ah, pardon. Je voulais souligner ce que tu as dit parce que sur ce gaslighting, c'est vrai, le fait qu'on ait perdu les gens, qu'on les ait embrouillés, c'est ça au fond la définition du gaslighting dont tu parlais pour tes amis. C'est vrai que les gens ont dit que c'était les médias ont dit que c'était des cheap fakes. Quand il avait été pris à lire son prompteur, à dire end quote, repeat the line, les médias avaient dit non, il avait dit let me repeat that. Et c'était un mensonge. Mais à chaque fois, c'était du spin. On voyait la façon dont c'était tourné juste pour que ça passe. Le fameux Let's Go Brandon, au tout début de son mandat, on a un stade entier qui hurle Fuck Joe Biden. Les médias disent non, non, il chantait Let's Go Brandon. Et cette méthode a en effet marché pour tout un tas de gens qui n'étaient même pas forcément crédules, comme tu le soulignes, des gens même plutôt intelligents. Certains ont une carrière intellectuelle ou diplômée ou pas. D'ailleurs, on peut avoir une carrière intellectuelle sans être diplômé. Mais ça a marché, quoi. Et c'est ça qui est quand même frappant de voir que ça a pu marcher. mais c'est pas si frappant quand, encore une fois, tu compares à ce qui se passe en France. En fait, c'est plutôt pas mal. Je sais qu'il y a eu un débat pendant les législatives sur la binationalité, mais moi, je suis très contente d'être binationale. J'aime mes deux pays. Évidemment, j'ai été élevée en France, donc j'ai un cœur qui bat vraiment pour la France. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une double nationalité, ça te donne un regard quand même un petit peu élargi sur ce qui se passe, d'ailleurs, sur les deux pays. Et à l'époque de la guerre en Irak, déjà, je voyais, à l'époque, j'habitais à New York, et je voyais le traitement dans les médias qui était tellement radicalement différent, et je me demandais même si on parlait du même sujet, Ah oui, tellement l'époque des Freedom Fries.
Ouais, c'est ça. Et tellement, et dans chaque pays, en fait, il y a, parce qu'on parle de la Russie, on parle de pays totalitaires, qui auraient des propagandes terribles, et c'est vrai, ils en ont, mais chez nous, honnêtement, on n'est pas à l'abri de ça, et la propagande qu'il y a eu en France, notamment durant la crise sanitaire, notamment durant toutes les crises, les gilets jaunes, la guerre en Ukraine, etc., on voit à quel point, et je ne sais pas si c'est dû aux réseaux sociaux et que maintenant on a une vision un peu plus élargie avec d'autres angles de vue, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça s'est empiré et que le rouleau compresseur est de plus en plus puissant et de plus en plus impitoyable pour les dissidents, en fait. Et ça, c'est vraiment un autre aspect qui est extrêmement effrayant Hmm. dans tout ça. Et donc, pour revenir aux États-Unis, la propagande là-bas est extrêmement puissante, mais finalement, quand on voit ça en France, bon, on se demande si c'est un peu la paille et la poutre, quoi. Mhm. Mais peut-être que c'est l'apogée justement et que le récit est en train de se fissurer puisqu'on voit quand même un mouvement de panique. D'abord, eh bien, on a vu comment le récit a changé, en particulier de la part de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, qui disait donc il y a à peine quelques jours que Joe Biden était en pleine possession de ses moyens. Donald Trump d'ailleurs a attaqué les médecins qui ont publié des avis médicaux disant que Joe Biden était dans un état absolument impeccable et qu'il était même dans un état meilleur que l'Américain moyen, ce qui est un Et d'ailleurs, mensonge. excuse-moi de te T'en couper, prie. mais hier, dans la journée d'hier, les médecins de Joe Biden ont publié un communiqué de presse expliquant donc, comme tu le disais, qu'il en était, parce que donc ils ont dit qu'il avait le Covid, ils l'ont exfiltré et isolé. Pour son Covid. Il en est effectivement à sa 10e dose De Paxlovid alors qu'il est 4 Paxlovid. vacciné. Enfin, le Voilà. mensonge absolu, quoi. Et ils expliquent dans ce communiqué de presse qu'il va très bien, que toutes ses fonctions vitales sont au top, que, il est quasiment guéri et qu'il assume pleinement ses fonctions de président. Mais, comme tu l'as dit aussi, nous n'avons pas, et ça commence à faire une espèce de polémique, et finalement ça nourrit le complotisme parce que ils critiquent toujours, ils utilisent toujours ce mot de complotiste, mais en fait on dirait qu'ils font tout pour qu'il y ait des théories complotistes. Oui, pour pouvoir les attaquer après, pour Voilà, pouvoir. leur gestion. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est de l'incompétence et que du coup, bah, les gens fantasment et ont tort ou raison dans leurs hypothèses, ou est-ce qu'ils font exprès de faire des choses de façon opaque pour générer des hypothèses farfelues et ensuite attaquer les gens en les traitant de complotistes? Je n'en sais rien. Toujours est-il que ça a été géré d'une telle façon qu'on n'a pas de proof of life, il n'y a pas de Mhm. preuve de vie en tout cas de Joe Biden depuis qu'il a posté sur X, encore petite parenthèse, ils n'arrêtent pas de critiquer les réseaux sociaux, Elon Musk, X, etc. N'empêche que quand il annonce se retirer de la course à la présidentielle, c'est sur X qu'il le fait. C'est Mhm. donc bien que c'est un endroit et un outil majeur des démocraties. Sinon, il ne s'en servirait pas pour faire des annonces aussi fondamentales qui changent totalement l'histoire même du pays et du monde. Donc voilà. Et donc, depuis cette annonce sur X de cette lettre, pas de son, pas d'image de Joe Biden. Oui, on a même quelqu'un sur X qui a carrément demandé à la suite de Joe Biden, d'un post de Joe Biden, voulez-vous s'il vous plaît poster une photo de vous avec le journal du jour? On en est là, hein. Et en effet, les rumeurs, alors on peut faire d'ailleurs le tour aussi bien de la presse que des rumeurs, disent, alors certains se posent la question, est-il mort? Va-t-il être déclaré incompétent ou abandonné, etc. Ce qui contredirait le discours précédent, c'est-à-dire qu'il aurait eu un déclin cognitif foudroyant, limite méningite, puisque d'après Karine Jean-Pierre, il était au sommet de sa forme et même au-dessus de tous les Américains il y a à peine quelques semaines. Mais en Mais il effet, l'est encore. Ils disent ouais, il est hier encore. qu'il l'est encore, puisqu'ils disent qu'il. Mais il ne s'adresse pas au public. Il pourrait très bien faire une vidéo. Monsieur Macron, quand il avait eu le Covid, il s'était fait un petit selfie vidéo pour montrer qu'il était à l'isolement, il me semble, à la lanterne. Et il avait fait ça. Bon, donc il pourrait très bien faire ça s'il est au top de sa forme. Mais c'est clairement pas le cas. Donc aujourd'hui, il se dit que ce serait Kamala Harris qui lui succéderait, mais c'est vrai que les grands spécialistes du Parti démocrate font valoir qu'il y a quand même quelques problématiques qui sont dignes de Game of Thrones. On est vraiment dans les logiques des familles italiennes de la Renaissance, les Médicis contre les Pazzi. Barack Obama, concrètement, déteste Kamala Harris et il ne veut pas la soutenir. Hillary Clinton déteste Barack Obama, ils se détestent mutuellement, mais ils ont réussi à travailler ensemble, c'est de la politique, mais ils font partie de deux clans résolument différents. Certains disent que c'est l'influence de Barack Obama qui prédomine. Cependant,
On voit qu'en France, les médias français ont déjà commencé le tapis de bombe. C'est quasiment les Avengers. C'est devenu un mix entre Wonder Woman et Captain America, Kamala Harris. Tous les médias français disent qu'elle est fantastique. D'ailleurs, l'argument de l'âge est devenu tout de suite important. Dire avant, on disait, mais non, l'âge n'est qu'un chiffre. Et bah, tout de suite, immédiatement, maintenant que Biden s'est retiré, l'âge devient important. Tu voulais intervenir? Oui, je voulais intervenir parce qu'en fait, là, on voit à nouveau le rouleau compresseur qui se met en marche, la propagande qui recommence. Pendant 4 ans, Kamala Harris était pas du tout populaire aux Mhm. États-Unis. Les gens, et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'ils ont poussé Joe Biden à être candidat pour un second mandat, parce que en fait, pour eux, ils n'envisageaient pas Kamala comme comme une bonne candidate à la base. Enfin, ça, en tout cas, c'est mon avis. Son image était mauvaise, pas populaire du tout. Elle traitait dans toutes ses interventions, elle bafouille, elle fait des gaffes, elle parle, on comprend rien à ce qu'elle dit. Et c'est dit même dans les commentaires de tous les médias, ce qui fait qu'ils l'ont un petit peu exfiltrée des couvertures médiatiques pendant 4 ans. Elle a été très très discrète, donc c'était pas du tout la candidate idéale que maintenant ils vont nous dépeindre Bah, et nous est-ce que tu veux créer. qu'on parle de ces gaffes alors? Parce que c'est vrai que Joe Biden aussi avait beaucoup de casseroles et il a fini à la Maison-Blanche. On se rappelle que non seulement il avait des casseroles racistes puisqu'il était ami avec un membre du Ku Klux Klan, que les fact-checkers avaient essayé de blanchir en disant qu'il n'était pas Grand Wizard mais Cyclope exalté, mais c'était bien un mec Et du Ku là, Klux Klan. Enfin, juste avant, ouais, et juste avant là de dire qu'il avait le Covid, en fait, la veille du jour où ils ont dit qu'il avait le Covid et que donc il devait aller en quarantaine, il y a eu une énième gaffe sur un plateau de télévision où il parlait d'un haut officiel de l'équipe de défense, je crois, je ne sais plus de oui, un quel. général, ouais. Mm. Voilà, et il ne se souvenait plus de son nom, alors qu'en plus, ils étaient en train de parler de diversité. Il ne se souvenait plus de son nom et il a dit The Black Man. Ouais, Il The l'a Black décrit comme Man. ça. Et si tu veux, même en regardant l'image, c'est terrible, quoi. Clairement, c'était un problème cognitif à nouveau, mais sa Mm. première réaction, c'était de décrire cet homme comme ça. Et c'est très, très problématique, en Et fait. c'est là qu'on voit vraiment la dérive sectaire de la Biden mania, parce que comme tu l'expliquais, les gens seront prêts à croire n'importe quoi qui pourra stabiliser leur narration. Et là, il suffisait de leur dire non, mais c'était des cheap fakes. Donc le réel par rapport au récit. Alors évidemment, dans une dérive sectaire, on a une adhésion au récit. On se dit, par exemple, Raël va sauver la planète avec les Lémuriens. Donc ce récit, on a investi sa vie dedans, on a investi son argent, on a investi son temps, parfois même ses enfants dans ce récit. Et tout ce qui pourrait briser ce récit, évidemment, est vécu comme quelque chose de troublant sur le plan cognitif, voire de dévastateur. Et là, on voit que les gens étaient prêts à gober tout ce qui pourrait consolider le récit, par exemple que c'était des cheap fakes quand Biden disait je suis la première femme noire élue. Il a dit ça. On pouvait pas le blanchir, ça. Bah, si c'était un cheap fake. Puis Ou qu'il a confondu quand même Vladimir Poutine avec ah oui, avec Zelensky Zelensky, ou Kamala enchaîner ça. Harris avec Trump. Enfin, Voilà. à la limite, Poutine-Zelensky, quand un lapsus est vite, bon, on peut, mais encore, bon. Mais Kamala Harris et Trump, enfin, faut Enfin, pas vraiment. pour quelqu'un qui est commander in chief, comme l'a rappelé Karine Jean-Pierre, Exactement. et qui détient la bombe atomique. Or, justement, on va parler des casseroles de Kamala Harris, elles sont très nombreuses, mais les casseroles de Biden, à la faveur d'une certaine presse, qu'on doit désormais malheureusement appeler presse poubelle, je ne vois pas d'autres termes, eh bien, avaient été cachées. Par exemple, l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden avait été mise sous le boisseau par le FBI, et on en a la preuve, c'était dans les Twitter Files, une des nombreuses raisons pour lesquelles Elon Musk avait été attaqué. D'ailleurs, c'est intéressant, tu disais que tu étais démocrate traditionnel. Musk a dit exactement la même chose. Il a dit, moi, j'ai voté Obama, Obama qui a sauvé SpaceX à Moi l'époque. aussi, j'avais voté Obama, c'est le jour de et j'avais voté par correspondance. Donc, je peux même parler de mon expérience de vote par correspondance parce que je tournais le film 2012 au Canada Mhm. et je voulais absolument voter. C'était une élection pour moi à l'époque. J'étais à fond dans le narratif et historique. Le premier président noir, j'ai pleuré Mhm. de joie, je veux dire, quand il a été élu. C'était un moment d'histoire absolument incroyable. J'ai mis tout mon cœur dans ça. Donc aujourd'hui, imagine d'où je reviens.
en Ah oui, mais fait. on voit Musk a d'ailleurs repris le poste d'une jeune fille qui se déclarait démocrate historique et qui avait dit qu'elle voterait pour Trump. Ça, c'est en effet dévastateur aussi pour ce récit. Comme tu le disais, Trump, en fait, a même réussi à fédérer un électorat latino, un électorat afro-américain, qui le revendique en plus. Avant, il le cachait. Maintenant, il s'affiche dans la rue en disant, en ayant un t-shirt MAGA et une casquette. Mais donc, ce que je voulais dire pour Kamala, c'est que certes, elle a plein de casseroles et on va les détailler. On va en détailler quelques-unes. Mais Biden avait des casseroles aussi, des casseroles racistes. C'était soi-disant un homme de gauche, mais c'est lui qui a présidé au plus gros programme de détournement de fraude fiscale des États-Unis avec le Delaware. Donc, il y avait le portable de son fils, et pourtant, il a été élu. Donc, est-ce que tu ne crois pas que là, aujourd'hui, alors, les médias français, on peut leur faire confiance pour juste être à la traîne. Donc, il y a une lettre mal signée, j'insiste, elle est mal Même signée, pas. où Biden dit Kamala, je la soutiens, mais Obama ne la soutient pas, mais d'autres ne la soutiennent pas, certes, Hillary Clinton non plus. Mais bon, il y a des acteurs qui disent, mais ça, c'est plutôt ce qu'on appelle le bandwagon, quoi. Ils continuent dans la lancée. La presse française, on sait qu'elle va dire tout ce qui viendra de Washington ou tout ce qui sera dominant, elle le reprendra sans critique. Mais est-ce que tu ne penses pas même qu'aux États-Unis, si jamais Kamala Harris était vraiment désignée, et que donc le programme ce serait que Biden meurt ou bien abandonne en disant qu'il n'est plus apte, un peu comme le pape Benoît XVI, en admettant donc qu'il ne meurt pas, et que ensuite Kamala serait auréolée d'une jeune présidence, les médias en feraient des caisses, ce serait un scénario de film, elle arriverait en novembre en étant déjà présidente, ce serait vraiment incroyable. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est le dernier de leurs soucis, les casseroles de Kamala, puisqu'ils ont déjà fait passer Biden qui avait au moins autant de casseroles? Tu parles de la presse française ou la presse américaine? Amérique, et là je parle vraiment des Américains. Ouais. Des Américains. Je pense que les démocrates sont en panique. Je pense qu'ils se retrouvent dans cette situation où ils n'avaient donc plus le choix. Si les sondages avaient été bons, problème cognitif ou pas, Biden aurait continué jusqu'à la fin. Ah bah, Le attends, problème, insistons là-dessus, redis-le nous, parce que pour toi c'est évident. pour moi, c'est Je pense la évident même que chose, c'est moi. un problème de sondage et que la tentative d'assassinat de Trump a vraiment fait la bascule où il y avait déjà un écart où Trump était un petit peu devant. Mais depuis cette photo, honnêtement, moi, j'ai jamais voté Trump, mais cette réaction où il se Avec lève, le il dit point, fight ouais. alors qu'on vient d'essayer de le tuer, il ne sait pas s'il y a encore des... Enfin, qui aujourd'hui peut dire qu'il aurait fait ça? Moi, je connais personne d'autre, peut-être un Bernard Tapie, vous voyez, Mhm. un personnage comme ça, qui est vraiment hors norme, un personnage de film. Qui peut faire ça? Il y a personne. Enfin, ça se passe dans des films, on dirait un film d'action américain. C'est pour ça que là aussi, ça alimente les théories du complot, parce que on se dit c'est trop extraordinaire pour être vrai. Oui, Donc, permets-moi cette parenthèse parce que Alex Jones a été condamné à 1,1 milliard de dommages-intérêts pour avoir dit que la tuerie de Sandy Hook était staged. C'est mal, c'est pas bien ce qu'il a fait, je ne vais non, même pas ouais, le ça cautionner, c'est franchement glauque. mais ça méritait pas 1,1 milliard, mais c'était très mal. Cependant, tout le monde a dit que c'était stage dans le camp démocrate. C'était un truc incroyable. C'est même le hashtag qui était le plus en tendance sur X pendant 48 heures. Les gens disaient c'était stage la tuerie. Et là, il n'y a eu aucune inculpation. Personne n'a été condamné à 1000 millions, à 1100 millions. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est les États-Unis. C'est moi, bon, j'aime aussi ce pays pour ça parce que est plus grand que qu'ailleurs, quoi. Tout est plus Oui, mais phénoménal injuste, et là, pardonne-moi, personnalisé. mais c'est Hein? injuste. Bien sûr, Oui. bien sûr que c'est injuste, mais tout est injuste. Le traitement médiatique, le traitement judiciaire, on voit bien, tout est à deux vitesses, mais que ce soit là-bas, que ce soit ici, c'est pas mieux. Quand Ah oui. on agresse une chocolaterie bien connue, la personne est inculpée et dort en prison quelques jours plus tard, alors qu'il y a des affaires de meurtre et de viol qui sont 5 ans plus tard, attendent toujours le procès. Hmm. Enfin, je veux dire, moi, je ne regrette pas que la justice aille trop vite. Je regrette quand elle va trop lentement. Mais on voit qu'il y a une justice à deux vitesses dans toutes Hmm. les démocraties maintenant. Hmm. Donc, il y a une vraie faillite de nos démocraties qui a en fait été censée justement lutter contre tout ça. Et qui aujourd'hui est apparente, quoi. Donc, en tout cas, Enfin, selon toi, les démocrates sont en panique, donc, premièrement. Et voilà. Donc, deuxièmement, les médias américains n'auraient pas de problème à cacher
l'incompétence de Kamala Harris. Le problème, c'est plus son impopularité, mais son incompétence, on est d'accord que ça, ils peuvent la cacher sans problème. Voilà, ils vont la cacher. Enfin, les gens sont assez au courant, hein, parce que même mes amis, là, l'autre jour, quand les mêmes amis Mm. qui croyaient au narratif sur Biden, pour eux, c'était même pas possible que ce soit Kamala la candidate de Ok. remplacement. Pour eux, Quand c'était on qui parlait alors? hypothétiquement. Pour eux, ce Pour serait eux, Michelle c'était Obama. et c'est ce que je pense aussi, c'était Gavin Newsom. Ah, il vient Qui est d'abandonner, lui. Pardon? Il vient d'abandonner, lui, en soutenant Kamala Harris. Oui, mais en tout cas, c'était lui qui était considéré, c'est le gouverneur de Californie, qui est un des plus Très woke. une puissance économique assez forte. Mm. Il est très woke. Mm. D'ailleurs, il y a eu la polémique avec Elon Musk parce que Gavin Newsom vient de signer une loi en Californie qui fait que les écoles n'ont plus l'obligation de prévenir les parents si les enfants sont transgenres et commencent un parcours de transgenrisme. Et donc, sur ce à quoi Elon Musk qui a été confronté à ce problème avec un de ses fils aînés, Mm. a dit, bon, bah, je déménage au Texas, en fait. Mm. Et énormément de mes amis, énormément de gens sont partis de Californie. La crise sanitaire là-bas a été extrêmement dure. Et Mm. ce qui est absolument paradoxal, c'est que c'est dans tous les États démocrates, qui sont censés être plus libéraux, que le traitement de la crise sanitaire a Oui, a été été le plus fascisant, hein, tout plus à fait. fascisant, plus Ouais. totalitaire. Donc, il y a comme un retournement total de... C'est très bizarre ce qu'on vit Mm. depuis Mm. quelques années. Il y a une inversion totale des valeurs de tout, en fait. Oui, beaucoup de Donc, gens pointaient ça aux États-Unis avec une fameuse caricature qui a beaucoup circulé sur Internet où on voyait un électeur de gauche des États-Unis dans les années 70 dans son combi Volkswagen avec des couleurs Flower Power, avec marqué Fuck the CIA, etc. Et cetera. Et il mettait le même électeur de gauche dans les années 2010-2020 qui était là en voiture électrique avec marqué Obéissez, la CIA a raison, etc. quoi. ouais, obey, ouais, partout. Et donc voilà, moi je voyais plus un Gavin Newsom, mais je pense qu'ils ont été pris de court et que effectivement quelqu'un a dû lancer cette piste de Kamala qui peut-être. Mais je pense qu'ils ont aussi promis pour que Biden se désiste parce il refusait dans un premier temps. Mm. Il y a George Clooney, il y a même Obama, il me semble, qui ont demandé à ce que Biden se Oui. retire de la course. The 25th Amendment creates a path for preserving stability if a president suffers a crippling physical or mental problem and is, unquote, in the amendment, unable to discharge the powers and duties of his office and transfers his powers. Specifically, Section 4 of the amendment empowers Congress to set up an independent body to confront such a crisis. Congress has a constitutional duty to lay out the process by which a president's incapacity and the president of any party is determined. A president's fitness for office must be determined by science and facts. This legislation applies to future presidents, but we are reminded of the necessity of action by the health of the current president. Même à travers des tribunes dans le New York Times ou dans d'autres grands journaux américains. Et en fait, il refusait. Et je pense que sa femme ne voulait absolument pas qu'il Bien se sûr. retire. Sa Mm. femme, en plus, était dépeinte comme un peu la marâtre qui veut garder le Mm. pouvoir. C'est exactement Et ça. en fait, ils ont peut-être promis à Joe Biden que, bon, OK, tu te retires, mais on te laisse la fin de la présidence. Donc, on va voir, en fait, on va voir ce qui a été négocié. Parce Et que on a l'impression d'un bras de fer, parce que c'est ce que vraiment disait J.D. Vance et les autres commentateurs américains quand j'ai vérifié les informations ce matin, en particulier la chaîne Redacted que je recommande. Vraiment, il disait que selon eux, il y aurait un bras de fer. Certains anciens députés américains ont dit que le coût de cette signature n'était pas du tout anodin, qu'il y ait deux lettres, une à 4 minutes d'intervalle qui dit je ne soutiendrai personne et une autre qui dit je soutiendrai Kamala, sachant encore une fois que les Obama sont totalement contre Kamala, pour des raisons qu'on va encore détailler.
Et donc, peut-être qu'il y aurait un conflit qui pourrait culminer, pourquoi pas, si on est vraiment dans un scénario à la House of Cards ou à l'italienne Maison Médicis contre Maison Pazzi, qui pourrait culminer en une disparition précoce de Joe Biden. C'est clairement évoqué dans la presse américaine aujourd'hui, hein. C'est quelque chose qui est considéré aujourd'hui comme plausible. Donc, on va évidemment attendre que ça se développe. Mais en tout cas, je répète, J.D. Vance a parlé de coup d'État. Alors, je voulais donner quelques éléments supplémentaires. En effet, avant qu'on en vienne à l'audition de Kim Cheetle, qui est très importante et dont on va parler parce qu'elle nous montre en quoi le système américain est resté quand même meilleur que le nôtre, parce que ce genre d'audition n'aurait jamais eu lieu en France, et il faut quand même bien le souligner. Mais le passif de Kamala Harris, parce que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à contre-ordre, elle est clairement présentée comme l'héritière et tout est fait pour la faire monter. Et si elle devient présidente entre-temps, bah, c'est clair que sa popularité peut considérablement augmenter. Alors Alors, déjà, ouais, il faut dire juste avant pour le contexte, il faut dire que depuis, elle a été endorsed, soutenu. soutenue publiquement par beaucoup, évidemment, de démocrates de grosses figures, mais ça commence aussi dans Hollywood avec, par exemple, Beyoncé, la Hmm. mère de Beyoncé, Beyoncé qui la laisse prendre une de ses chansons pour sa campagne, etc. Donc on voit vraiment la machine qui est en train de se mettre en route, alors qu'encore une fois, il y a 15 jours, elle était considérée comme presque incapable et on la cachait un petit peu. Donc c'est incroyable le revirement à 180 degrés en quelques jours. Donc clairement, moi je te demande pas de faire ce pari, mais de la revue de presse que j'ai fait ce matin, le scénario le plus plausible, c'est un empêchement de Biden qui serait soit physique, il est mort, soit il prend sa retraite, et Kamala Harris qui devient vice-présidente et qui fait la course à novembre en tant que vice-présidente. Pour Le l'instant, président. en tant que présidente, pardon, Président, ouais. et avec cette aura. Alors parlons quand même un petit peu de son passif. Elle est présentée comme indo-américaine et aussi afro-américaine, elle a joué des deux. Elle a, alors il y a c'est Tulsi Gabbard, la représentante républicaine, qui lui avait taillé un costard pendant les primaires il y a maintenant donc 6 ans, à savoir, et pardon, il y a maintenant 4 ans, non, c'était ces primaires-là, qui donc avait fait savoir qu'elle avait, par exemple, elle avait mis en prison plus de 1500 personnes pour possession de cannabis, entre autres, et ensuite, quand elle avait été, on lui avait demandé dans la presse, avez-vous déjà fumé du hashish? Elle avait rigolé, sous-entendu oui. On sait que Barack Obama, lui, l'avait complètement admis. Il faisait des blagues à ce sujet. Il disait, je me Oui, souviens, voilà, ouais, pardon. est-ce que je peux juste donner Mhm. un petit contexte pour ça? Justement, en fait, même en tant que VP, que vice-présidente, elle n'était pas un choix forcément un premier choix parce Mhm. qu'elle a été procureure, Kamala Harris. Donc, elle a eu quand même un parcours assez controversé où elle a flirté un petit peu avec Hollywood et Mhm. elle avait il y avait des rumeurs sur elle que elle est arrivée à faire certaines choses d'une façon pas très jolie, Ah, on on va l'a dire. clairement accusé d'avoir bénéficié de promotion canapé, mais c'est vrai Voilà. qu'elle pouvait Et dire que c'était du sexisme. C'est ce que j'aurais fait sans doute à sa place. exactement. Et d'un autre côté, c'est vrai que c'est une femme qui est quand même brillante. Elle a été procureure, mais elle ne correspondait pas au virage woke dans le Mhm. sens où, alors effectivement, elle avait le côté racisé. Je déteste ce mot. Mhm. Vraiment, je trouve ça insupportable qu'on ait même ce genre de débat dans l'espace public. Vraiment, je ne cautionne pas. Mais en tout cas, c'était la logique. Mais elle ne correspondait pas à la logique woke totalement parce qu'elle était une procureure assez dure. Oui, très dur même, ouais. Elle a, Voilà, elle a gardé des gens elle au-delà a de leur peine. exactement, et donc ça ne collait pas forcément avec une ligne plus tolérante, on va Oui, dire, sur sur X, d'ailleurs, certaines. les gens ont fait une caricature d'elle, ils ont fait un portrait d'elle avec toutes les photos. Vous savez, on peut faire des portraits de quelqu'un, par exemple un portrait de Michael Jackson avec tous les plus petits portraits de lui, ou un portrait de Leonardo DiCaprio avec tous les portraits dans ses plus petits rôles. Et il a été fait un portrait de Kamala Harris avec toutes les personnes noires aux États-Unis qu'elle a gardées en prison au-delà de leur peine pour fournir de la main-d'œuvre gratuite à l'État de Californie. Donc c'est quand même très très grave. Et elle avait été accusée de ça. Donc elle a en effet un certain nombre de casseroles. Mais bon, pour avancer, alors je veux, avant qu'on parle rapidement du moment où tu as aussi recadré les fact-checkers français, c'était assez magnifique. Et on conclura là-dessus. Mais donc, bon, coup d'État selon J.D. Vance, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où est Biden, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas s'il va rester. Et comme tu l'as dit, l'establishment démocrate est en panique.
Parlons rapido de l'audition de Kim Cheetle. Donc, alors là, ça a été un festival. Elle est habillée pour l'hiver, la pauvre nana. Vraiment, on a des parlementaires, en plus des femmes, qui ont, pour bien montrer que c'était pas l'establishment blanc, WASP, mâle, qui la dégommait, mais c'était des parlementaires qui avaient le même âge qu'elle et qui lui ont dit à cause de vous, nous sommes des cibles, on se sent pas protégés. Il y en a une qui lui a dit You're full of shit. Have you provided all audio and video recordings in your possession to this committee, as we asked on July 15th, yes or no? I would have to get back to you. That is a no. You're full of shit today. Comme ça cache. Le président de la commission a dû un peu lui dire oh, calmez-vous, mais il n'a pas vraiment recadré. Il a dit bullshit, you're full of shit, vous refusez de répondre aux questions. Elle l'attaque comme ça en lui disant est-ce que vous diriez oui ou non que c'est un échec colossal? Cache. Elle dit would you say it's a colossal failure? Yes or no? It's a yes or no question. Et elle est là comme ça, Kim Cheetle, elle est pétrifiée. Qu'est-ce que Mais tu même penses de et elle n'a pas été auditionnée juste par des gens du parti de Donald Trump, oui, tout à fait. même, Démocrates et républicains. et aussi qui est une femme vraiment très très à gauche, très woke, etc., a été assez dure avec elle parce qu'en fait, les enjeux, ce n'est pas seulement Donald Trump, ce sont tous les officiels américains parce que s'il y a des failles dans les services secrets, ça veut dire qu'ils sont tous mis en danger. Et donc, ils commencent à avoir tous peur pour leur propre vie. Et donc là, ça rigole plus. Et même s'ils n'aiment pas Donald Trump, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas d'ailleurs, parce que même au sein, faut pas se leurrer, même au sein des Républicains, il y a des gens qui n'aiment pas Donald Bien Trump. sûr. Mais évidemment au Parti démocrate également. Et donc, mais c'est un enjeu qui dépasse Donald Trump parce qu'en plus il y a des risques de guerre civile. Parce qu'imaginons une seconde que un des candidats soit assassiné, ça peut créer vraiment les conditions d'une guerre civile dans un pays qui est totalement extrêmement polarisé. Il suffit vraiment d'une allumette pour que ça éclate. Il y a des tensions terribles déjà depuis la présidence de Donald Trump et ça c'est pas après il y a eu Black Lives Matter. Enfin, on voit que les crises se succèdent et que la tension dans le pays est absolument extrême. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Et donc effectivement les gens ont été très très durs, tous ceux qui l'interrogeaient, cette Mrs. Cheetle, et elle se comportait comme une petite fille. Ils l'ont très, très maltraitée, mais elle n'avait aucune réponse. Hier, ils étaient à J+9 pendant l'audition. Elle n'avait aucune réponse à des questions basiques comme qui est le team des snipers, qui a pris la décision de ne pas éliminer, neutraliser l'individu. Et d'ailleurs, pour la petite blague, le nom du tireur, de celui qui a essayé d'assassiner Donald Trump, c'est Thomas Crooks. Et Crooks en Ça veut français, dire escroc. ça veut dire escroc. Ce qui est quand même, je veux dire, la réalité dépasse la fiction, même dans chaque détail de cette histoire. Il est monté sur un toit à l'intérieur duquel il y avait La police locale. la Absolument. police locale, et en même temps, les services secrets n'avaient pas inclus ce toit dans le périmètre de sécurité, alors qu'il était dans la distance de tir de cette arme, qui est l'arme la plus utilisée dans les mass shootings aux États-Unis. Donc, rien n'a de sens dans cette Ça lui histoire. a été reproché directement. On lui a dit, écoutez, même Alexandra Ocasio-Cortez, tu as raison, qui est d'extrême gauche et qui est une des figures de l'extrême gauche, même si la figure la plus respectée, c'était Sanders, mais qu'il a été écarté des primaires. Même elle a dit, attendez, c'est pas normal. Vous aviez fait un périmètre de sécurité de 130 mètres, alors que la portée utile d'un AR-15, qui est l'arme la plus vendue aux États-Unis et donc la plus utilisée dans les tueries de masse, est de 500 mètres. Donc, même elle a posé cette question, alors que Kim Cheetle, comme tu le dis, est même un symbole de la diversité, même de la discrimination positive, de l'affirmative action aux États-Unis. La commission lui a même dit, écoutez, Madame Cheetle, vous avez davantage répondu aux questions de ABC News qu'à nos questions à nous. Donc là, ils l'ont dégommé. Et une des députées a même dit, écoutez, je vais demander à ce que vous soyez mise en examen pour parjure. À la suite de son audition. But you guys did have knowledge at 5:59 p.m. according to those group chats, did you not? Of a suspicious individual. Okay. Chairman, in my opinion, according to some of the testimony today, I feel that you have perjured yourself in some instances. And so I'm going to ask for a full review of the transcripts by staff. And if you find that to be the case, I do ask that you bring perjury charges against
the director. Alors, entre celle qui lui a dit You're full of shit et celle qui lui dit Je veux que vous soyez mis en examen pour parjure, vous avez mis notre vie en danger, là vraiment, on voit une commission intransigeante. Et je voulais juste conclure avant de complètement terminer sur l'affaire des JO, sur le fait qu'en France, on n'aurait jamais ça. Enfin, je Bah, veux la dire, réactivité, il y voilà. a eu une commission d'enquête qui s'est montée en quelques jours, puisque ça a eu lieu il y a 9 jours en Ah, France. j'insiste, elle a été assignée à comparaître quand même. Elle a tout fait pour y échapper. Ils lui ont mis une Oui. subpoena, ils lui ont servi une subpoena. Elle a été assignée à comparaître parce qu'elle voulait y échapper. Ça les a rendus fous. Ils lui ont dit, oh ma cocotte, si tu veux jouer à la conne, t'es tombé sur une cinquième dan, on va te mettre une subpoena. Et d'ailleurs, ils lui ont dit, c'est un manque de transparence, parce Mm. que quand on n'a rien à cacher, ça c'est la grande phrase qui nous sort à chaque fois, justement, quand on n'a rien à cacher, Mm. voilà, on y va de son plein gré. Et là, elle a absolument pas joué le jeu, et on voit qu'elle est très très mal à l'aise. Elle a eu aussi droit à la polémique sur la Diversity Hire. discrimination positive du DEI, Mm. qui est cette espèce de programme qu'ils veulent absolument imposer, qui est DEI, c'est pour Diversity, Equity, Inclusion, donc diversité, équité, inclusion. Et ils veulent mettre 30% dans les services secrets et dans des jobs typiquement masculins. Ils veulent mettre des employés féminins à 30%. Surtout très mal sélectionnée, parce qu'on voyait qu'elle ne savait pas tirer. Enfin, il y a des Elle ne femmes savait qui ont pas fait. remettre son arme Ça. dans Et je rappelle, dans l'audition, une des personnes qui l'a auditionné lui a déclaré Vous êtes une DEI horror story. Vous êtes un film d'horreur de la DEI. Donc là, ça a été très cash comme affirmation, quoi. Ms. Cheadle, you said that the buck stops with me, and I agree. I don't think you should resign. I think you should have been fired. Ma'am, you are a DEI horror story. Alors, on voit les limites. En fait, on voit les limites de toutes ces idéologies. On voit quand le réel... et c'est fou parce que les États-Unis, moi qui suis américaine, j'aime ce pays parce que là-bas, c'est justement la méritocratie, normalement. Mm. C'était ça. Le rêve américain, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est la méritocratie. Et finalement, à force d'idéologie, de tout ça, on pervertit tout et donc l'efficacité et on se retrouve avec des situations de terribles faillites, d'échecs sur la compétence, si ce n'est plus, parce qu'à ce stade, les gens se demandent s'il y a eu des complicités. Alors, on ne veut pas rentrer dans des théories complotistes. On peut même plus émettre des hypothèses de nos jours Oui, là, c'est du journalisme, il faut rappeler ça. Mais Voilà. c'est vrai en fait, il y a une députée américaine qui, dans la commission d'enquête, a dit Mon opinion est faite, j'ai la conviction profonde qu'il y avait un deuxième tireur. Donc, ça, c'est une affirmation par une élue américaine dans cette audition. Bon, juste avant de passer au JO, je cite un post sur X de Rod Blagojevich qui dit, concernant donc l'éviction de Joe Biden, pour terminer sur cette notion de coup d'État. Je connais Obama depuis 1995. Nous venons tous les deux de la politique de Chicago. Je sais comment la politique fonctionne à Chicago. C'est lui qui est derrière cette campagne pour balancer 15 millions de voix démocrates aux primaires et remplacer Biden par son choix à lui. C'est de la machination politique classique de la politique de Chicago. La sélection plutôt que l'élection, les patrons plutôt que le peuple. Donc là, clairement, voilà les accusations qui sont lancées sur la tambouille au minimum, et peut-être même, donc, d'après J.D. Vance, le coup d'État qui est en train de se jouer contre Et Joe Biden. le dernier scandale, et je pense qu'on est obligé quand même de le mentionner, c'est le fait qu'aux États-Unis, pour voter, on ne doit pas présenter dans certains États une pièce d'identité Tout à fait. et qu'ils ont essayé de faire passer une loi pour devoir présenter ce qui nous semble absolument normal en France. Quand on va voter, on montre sa pièce d'identité et c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de bizarre à ça. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas et ils ont refusé de faire passer cette loi. Donc, c'est très problématique parce que ça crée encore plus d'antagonisme sur les politiques d'immigration parce que du coup, il y a aussi ces enjeux-là. Et donc, voilà, sans rentrer là-dedans pour ouvrir un nouveau chapitre, il faut quand même le mentionner. Mais il est vrai que le Parti démocrate avait souvent utilisé l'immigration alors que c'était un parti à l'origine raciste, rappelons-le, même il a changé, il faut être loyal, mais au départ, le Parti démocrate était un parti esclavagiste dans les années de la guerre civile, dans 1865. Et le Parti républicain, lui, avait été créé contre. Ensuite, le Parti démocrate a été celui de Kennedy, Roosevelt, Franklin Delano. Et évidemment, il est devenu beaucoup plus progressiste. Mais à l'époque de Tammany Hall, ils en parlent d'ailleurs dans Gangs of New York de Martin Scorsese, mais c'est une histoire vraie. Le Parti démocrate utilisait les immigrés new-yorkais pour bourrer les urnes. Donc c'est quasiment ce qu'il aurait reproché aujourd'hui par Donald Trump.
Alors, concluons sur une échauffourée très intéressante dont tu es sorti avec classe victorieuse. Mais qui illustre bien, c'est pas tant pour te servir la soupe que pour illustrer vraiment le terrorisme intellectuel. On a eu plein de cas, parce que tu parlais du fait que tes amis avaient été gaslightés par les fact-checkers, pardon d'utiliser tous ces anglicismes, mais je pense que la langue française peut y survivre, qui avaient été donc embrouillés par ces soi-disant vérificateurs de faits en disant que Joe Biden avait toute sa tête. Et là, on a eu la même chose. C'est-à-dire que toi, tu as publié une information qui était loyale et vraie, à savoir qu'il fallait un QR code pour se déplacer dans beaucoup d'endroits de Paris. Tu vas nous en donner. Ouais, Ouais. c'est encore plus précis que ça. Ouais. Voilà, bah, tu vas nous donner plus de détails. Et immédiatement, la préfecture de police de Paris, sur ordre de toute évidence, hein, je veux dire en quoi ils se retrouvent à devoir critiquer spécifiquement Béatrice Rosen, est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire, la préfecture de police de Paris. Bon, a immédiatement commis un post sur X qui a dit non, non, madame Béatrice Rosen ment. Alors évidemment, après, on a l'ultra sulfureux Morandini, donc limite, c'était une validation. À partir du moment où Morandini, pour moi, contredit ton propos, ça veut dire que tu avais raison. On parle quand même d'un délinquant sexuel condamné. Et immédiatement, tu as Morandini qui reprend cette information, qui dit Béatrice Rosen s'est trompée. Sauf que X est venu faire le rechecking, la vérification, grâce aux notes de la communauté, et qui sont dit oui, tout à fait, Madame Béatrice Rosen avait raison. Une déferlante de posts sur X est venue confirmer que tu avais raison, des témoignages, des déclarations même à la télévision. Alors, dis-nous-en un peu plus. Alors, à la base, on a eu tous les problèmes qu'on a vus dans les informations concernant les restaurateurs, les commerçants qui sont vides, qui ne peuvent plus travailler, qui ont des désistements. On a vu les 44 000 barrières qui ont été installées dans Paris. Paris, maintenant, on est en cage, on est comme dans un zoo, en fait, ou dans des ghettos. C'est vraiment très particulier comme impression. Effectivement, il y a des zones rouges et des zones grises. On se retrouve vraiment avec la politique Covid réadaptée aux Jeux Olympiques, qui est vraiment un problème en soi. Et donc, j'avais fait un tweet qui reprenait déjà un fact-checking de TF1 qui datait du 1er mars, dans lequel le préfet de police, Laurent Nunez, dit qu'il est complotiste de dire quasiment, hein, il disait ça, il a dit ça, il est complotiste, j'ai vérifié. Les sites complotistes, de dire que dans ces zones où il y aura les QR codes, ça s'adressera aussi aux piétons. Et qu'en fait, pas du tout, ça ne sera que pour les automobilistes. Donc, je fais un tweet en ressortant cet article-là, qui montre bien que ça devait s'adresser que aux automobilistes et qu'il était complotiste de dire le contraire. Mais une fois, comme d'habitude, une fois de plus, les complotistes avaient apparemment raison, puisque effectivement, dans ces zones aujourd'hui, on voit que le QR code est demandé, y compris aux cyclistes et aux piétons. Donc, j'avais fait ce tweet, voilà, avec l'article. Donc, c'était même pas moi qui l'affirmais, j'ai ressorti l'article. La préfecture de police a pris mon tweet, n'a pas laissé, c'était un screenshot, donc ils n'ont pas laissé la possibilité aux gens de cliquer, donc ça va loin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé la possibilité aux gens de cliquer pour voir ce qui était écrit dans les pièces jointes, dans les photos. Et ils ont fait un screenshot et ils ont fait un grand X rouge sur il faut, voilà, la méthode du fact-checking. Voilà, il faut le feu rouge, quoi. C'est vraiment voilà, les policiers qui font la circulation de la pensée. C'est quand même grave. Je veux dire, on sait, quand on a un policier qui fait la circulation routière, il est dans son rôle. Quand on a un policier qui fait la circulation de la pensée, là, c'est à nous de mettre une grosse croix rouge. On sait bien sûr que c'était sur ordre, de toute évidence. Jamais la préfecture de police seule n'aurait pris cette décision. Ça venait du ministère de l'Intérieur, qui a donc voulu vraiment te contredire. Et ils se sont plantés en toute beauté. Donc, il fallait quand même souligner que oui, c'est possible en 2024. Alors, ils jouaient sur les mots. Police mentent. Ils ont joué sur les mots, c'est mentir. Ouais. On est journaliste. Voilà. On est journaliste. Jouer sur les mots, c'est mentir. Comme disait Mark Twain, le pire des mensonges, c'est la demi-vérité. C'était également dit par Lord Tennyson, le pire des mensonges, c'est la demi-vérité. Donc non, nous, on est journalistes. On n'est certainement pas là pour dire ils jouaient sur les mots. Ça, c'est en cours de justice. Ça c'est si jamais ils se défendent avec un avocat et on dit vous jouez sur les mots. Non. Ils devaient informer le public.
loyalement. Mais surtout que je ne comprends même pas leur démarche, étant donné que ça a été vérifié dans Bien sûr. d'innombrables reportages sur les chaînes info, que des gens, du coup, voyant que je me faisais attaquer comme ça, sont allés physiquement, et je les remercie encore, vraiment, c'est même touchant de voir, et je sais qu'ils ne le font pas. Pour moi, ils le font pour une idée de la vérité et de la liberté, de défense de la liberté. Mais quand même, ça me touche de voir cette solidarité. Ils sont allés se filmer pour montrer que même dans ces zones rouges, si on joue sur les mots entre les zones grises et rouges, même dans les zones rouges, on leur demandait un QR code. Et ce matin, aux grandes gueules, Truchot, je ne sais plus son prénom, l'animateur, a raconté une anecdote dans laquelle il dit que même en sortant de ces zones, on lui demandait son QR code. Donc voilà, c'est absolument dingue. La propagande, en fait, ils se sont dit, à part les Parisiens, personne ne saura quelle est la C'est vérité. Et ça. je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais je ne comprends pas. C'était tellement vérifiable, facilement. Et c'est fou. En fait, on vit une époque vraiment folle. Et je voudrais juste dire quand même Mm. que je ne mets pas dans le même sac tous les gendarmes et les Ah, policiers qui bien sont sûr. déployés De toute sur le façon, terrain c'était parce c'était un que ordre, j'insiste, c'était un ordre, voilà. ce n'est pas eux. Et que Eux, ils eux, sont, vraiment, voilà. en plus, ils travaillent dans des conditions Mm. vraiment déplorables, c'est-à-dire qu'ils sont debout pendant des heures et des heures. Il y en a qui ont dit qu'ils n'ont pas d'eau, qu'ils n'ont pas, enfin, vraiment. Donc, Puis on je ne les mets humilie pas en dans le même plus sac. en mettant des policiers qataris, des policiers allemands, etc. Enfin, vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu insister en disant, selon moi, il n'y a pas la moindre doute que ça venait du ministère de l'Intérieur, ou en tout cas d'un grade au-dessus de la préfecture. Eux, ils savent très bien que leur carrière est détruite si jamais ils désobéissent. Leur job dans la vie, c'est d'obéir. Donc, en aucun cas, je les tiens pour responsables. Mais il faut souligner qu'il existe bien des mensonges d'État, et on peut boucler la vidéo là-dessus, dans le sens où Biden, c'était un mensonge d'État, ne serait-ce que quand il a dit vous ne pouvez pas attraper le Covid si vous avez ce vaccin, bon, 4 doses, 3 diagnostics Covid positifs. Des mensonges de Jean Castex aussi, hein, ceux qui sont vaccinés 2 doses n'ont pas de chance de faire la maladie. Bon, tous ces mensonges d'État ont été gravissimes. On voit que ça continue aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le journalisme citoyen est en train de l'emporter. J'espère, j'espère. Je vois aussi beaucoup de gens qui se soumettent et tu vois, les restaurateurs, ils me font de la peine. Ils ont un manque à gagner énorme avec toutes ces mesures de Ils ont QR code. accepté, ouais. Mais d'un autre côté, ils ont accepté et en fait, ça a été le pied dans la porte. Et si à un moment donné, ils ne s'unissent pas, en plus, ils sont dans des syndicats, dans des unions, etc. Il faut à un moment qu'ils aient le courage parce qu'il faut du courage pour dire non, pour dire stop, pour dire non, ça suffit, on ne continue pas là-dedans. Et vraiment, il y a des questions que je me pose sur ces QR codes. Qui gère les données? Quelle entreprise a gagné l'appel d'offres? Si appel d'offres il y a eu, combien de temps vont-ils garder ces données? Que vont-ils en faire, etc. Ce sont quand même des questions majeures. Ah bien, le professeur Eppelboin à Sciences Po a déjà répondu à cette question. Tu peux être absolument certaine que d'une manière ou d'une autre, soit via des data brokers, donc des négociants en données, soit directement, ces informations vont tomber dans des mains américaines. Ça, tu peux en être absolument certaine. Et en effet, c'est un énorme problème de souveraineté face à la panne CrowdStrike, notamment que le professeur Eppelboin avait décrite et détaillée dernièrement. Donc, je pense que ça répond aussi à cette question. En tout cas, vraiment, Béatrice, on est ravis de t'avoir à nouveau sur la chaîne. On t'avait eu 2 fois en direct. Tu reviens quand tu veux, bien entendu. Merci de tes analyses. Bon, les élections vont se poursuivre, donc ton point de vue de franco-américaine nous intéresse beaucoup, en particulier donc sur les usages, un petit peu l'analyse de la société américaine, comment les gens votent, ce qu'ils pensent. Tout ça, ça nous intéresse énormément. Merci vraiment de la clarté de ton propos. Je te laisse volontiers le mot de la fin. Merci à toi. Oui, il faudra parler aussi. Il faut piquer les bonnes idées et rejeter les mauvaises. Je pense que le vote électronique, il faudra le rejeter, mais que les bulletins uniques, enfin, Mm. il y a des choses à améliorer pour la France en regardant aussi le système américain. Tout n'est pas à jeter là-bas, mais je reviendrai avec plaisir pour en parler une autre fois. Béatrice, merci beaucoup Merci à toi. beaucoup. Merci.